Jasage de jeux de rôle pour une vidéo-réponse à coups critiques. Eux qui nous sortent des questions tous les samedis. La question que je vais répondre, ce n'est pas une question du samedi, c'est une question spontanée de l'après-midi. La question parlait des livres dont vous êtes les héros. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on s'en souvient? Quel beau souvenir on a? Et de plus, est-ce que c'est du jeu de rôle? T'sais? Ça, je me souviens d'avoir déjà répondu dans une chronique il y a très 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 longtemps. Mais je vais, ça impliquait plus de choses. Fait que là, je vais vous parler de vraiment les livres dont vous êtes les héros. T'sais. Tout d'abord, les livres dont vous êtes les héros, c'est clair que j'ai été élevé là-dedans. Là. Moi, j'ai joué à Donjons des Dragons la première fois, je te dirais en 90. Mais je pense qu'avant ça, j'avais déjà lu quelques livres dont vous êtes les héros parce que c'était comme. Ça a été la mode là, pour les jeunes à un moment donné, là, quand j'étais en 4 5e année. Là, ça pognait, ça, ces livres-là. Là. Je veux dire, on en l'a lu. Je me souviens même, le midi, l'école était là, moi j'habitais là, mon ami ici, et je partais de chez nous pour aller jusque chez mon ami, et ensemble, on lisait des livres de nous autres, les héros. Puis après ça, on retournait à l'école. Fait que je m'éloignais. C'est pour dire que c'était vraiment le fun, puis on en a eu du plaisir. La preuve est que j'en avais quelques-uns, ma maison a brûlé, et j'en ai racheté aujourd'hui, genre à 40 ans. T'sais. Puis le plus drôle, c'est que j'étais allé dans une vente, il y avait une vente de livres incroyable. Tu arrivais avec ton sac réutilisable, puis tu remplissais le sac au complet. Là. Tu mettais tous les livres que tu voulais pour 20$ le sac, puis 3 sacs, ça te coûtait juste 50. Fait que tu sais, je veux dire, j'en ai ramassé, puis en faisant la tournée des livres, ben j'ai trouvé quelque chose que je me souvenais pas. Tu sais, je veux dire, on se souvient tous des livres dont vous êtes les héros, là, comme le magnifique Le combattant de l'autoroute. On s'en souvient tous de cela, mettons. Mais j'ai trouvé une série dans cette vague-là que j'ai été surpris. T'sais. Choisis ta propre aventure. Les aventures dans le Grand Nord. Une fête d'Halloween fantastique. Attention là. Voyage au pays des rêves. Et le non moins puissant, les monstres du potager. N'as-tu qui chie dans le culotte à lire ça, là? C'était des livres que tu choisis ta propre aventure. Là. Il y avait des belles illustrations. Là. Pareil comme ceux qu'on a connus. C'est juste qu'il n'y avait pas de dés à brasser. C'est juste, tu te promenais, puis c'était comme un labyrinthe de texte qui n'avait pas de roulement de dés puis de combat vraiment. Là. Tu te promenais, puis that's it. Il n'y avait pas de feuille de personnage. T'sais. Mais, tu sais, avec le temps, c'est ça, moi j'ai comme pris. J'allais. Excusez, je respire plus. Je suis tout j'allais au. On appelle ça l'Abbé Leclerc à Saint-Hyacinthe. C'est un petit magasin. C'est pour aider les pauvres. Là, tu t'amènes ton stock là. Nous autres, on donne beaucoup de jouets et de linge là. Puis quand on y va, on passe le tour. Au début, je me sentais mal. Je me dis, je suis pas quelqu'un dans le besoin. J'ai pas besoin de m'acheter des choses à rabais. T'sais. Mais la madame a dit, non, ça vaut la peine parce que l'argent qu'on fait, nous autres, après ça, on peut nourrir des gens avec l'argent. Ils peuvent acheter du stock périssable, etc. Fait que là, j'ai fait, ah ouais, fait qu'elle dit, oh, ça vaut la peine de venir nous encourager. Et je passais là souvent. Et j'ai justement réussi à mettre la main sur une coupe de livres. Là, pas tous, là, mais tu sais, c'est ça, comme je dis, moi j'ai passé au feu, puis je les ai rachetés. T'sais, j'ai racheté le Talisman de la mort, mais ça c'est comme la version 2.0. Comme refait, c'était pas la vraie pochette. T'sais. Même chose, les grottes de Calte, là. Je sais pas c'est qui Calte, là, mais il y a des grottes. J'avais la Cité des voleurs, la magnifique Cité des voleurs, un grand classique. Le mystère de Compton, je sais pas c'est quoi, mais là ça c'est pas Défi Fantastique, c'est Super Sherlock. Fait que je sais pas, j'ai jamais fait de Super Sherlock. Fait que peut-être un jour, je vais faire ça. Ici, c'est Dead Trap Dungeon, mais c'est pour vrai, c'est le labyrinthe de la mort. Toujours défi fantastique. Là, je vous les montrerai pas toutes, vite, là, mais tu sais, la forêt de la malédiction. Finalement, je vais vous les montrer toutes. La citadelle du chaos. La crise de citadelle du chaos. Un petit spoiler ici, je l'ai fait, le livre, et un moment donné, t'arrives et tu as comme deux choix. Est-ce que vous avez tel sort ou n'avez-vous pas le sort? Fait que moi, je l'avais pas le sort. Fait que vous êtes mort. Ah, c'est une fois la crise. Mais là, j'ai fait comme, ah ouais. Fait que là, j'avais le sort. J'arrive à la même case. Avez-vous le sort? Oui, j'ai le sort. Il marche pas, vous êtes mort. Va chier, citadelle du chaos. Va chier.
Va chier la citadelle, va chier. Non, toi, va chier. Après ça, il y avait l'île du roi lézard, bien sûr. Marais au scorpion. Le marais, là, pas l'arrêt du scorpion. Là, le marais au scorpion. Et le grand classique, le sorcier de la montagne de feu. Ça, le sorcier de la montagne de feu, j'ai quelque chose d'intéressant à vous conter. Je me promenais sur la eShop de la Nintendo Switch, tu sais, puis là, j'étais là, puis il y a un clic-clac là, tu sais, puis là, un moment donné, je vois ça, genre, le sorcier de la montagne de feu. Je fais comme, Chris, c'est quoi ça, tu? Le jeu est 20$ en rabais à 2, c'est 2 piastres et demi, là. Je fais comme, oh, je check ça. Ben, tabarnak, c'est le livre dans les héros en jeu sur la Switch. 20$, je l'aurais pas acheté. Je vous le dis, 20$, là, j'aurais fait, non, tu vaux pas ça. Mais 2 piastres et demi, en bas de 10, en bas de 10$, là, je pense que ça aurait été, c'est très bon. C'est vraiment ça, là. Tu joues le livre dans les héros, mais ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que tu te promènes dedans. Ton bonhomme, tu choisis une figurine et tu dois avoir une vingtaine, une trentaine de bonhommes différents, mais bien sûr, chaque bonhomme a des habiletés différentes et tu peux juste tu sais, t'en as 4 au début. Puis là, à force de faire l'aventure, ben, tu unlocks des souls. Puis avec ces souls-là, tu peux acheter des nouveaux bonhommes, puis refaire l'aventure. Puis chaque bonhomme a des pouvoirs un peu, tu sais, comme il y en a un, exemple, il y a crochetage de serrure, puis érudit, tu sais. Puis là, tu fais l'aventure, puis là, tu arrives dans une pièce, puis puisque vous avez érudit, tac, tu trouves ça, puis vu que vous avez crochetage, vous pouvez aller dans cette porte-là, tu sais. Fait que chaque bonhomme te permet aussi d'explorer le jeu différemment. Fait que, tu sais, c'est quand même plaisant. Puis, tu sais, lire un livre dans les héros, ça prend quand même un bout de temps. Puis, tu sais, tu joues, puis tu lis chaque paragraphe. Puis quand tu as des combats, tu as une coupe de jet de dés à faire, tu sais. Sur la Switch, ben les combats, c'est une petite grille genre de 4x5 là, puis tu déplaces ton bonhomme, puis genre tu peux attaquer ou déplacer. C'est comme des petits combats tactiques, mais ce qui est bien, c'est que oui, il y a du hasard dedans, sauf que les combats sont faits de manière à ce que si tu refais l'aventure souvent, un moment donné, tu réalises que les chauves-souris attaquent, mettons, tout le temps en diagonale. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas être dans leur diagonale, puis tu peux les attaquer sans avoir à rouler de dés. Tu sais, tu les touches automatiquement. Tandis que s'ils t'attaquent en même temps que tu les attaques, là, il y a un jet de dés à faire. Donc, quand tu fais l'aventure souvent, ben, les combats deviennent de plus en plus faciles. Tu sais. Il y a des boss qui sont un peu plus complexes parce que des fois, ils se déplacent, des fois, ils tapent, mettons, toute la colonne en avant, des fois, ils tapent les deux côtés. Tu sais. Fait que oui, il y a des affaires à apprendre. Les boss sont un peu plus compliqués, mais les bébites, tu sais, ça va bien. Là. Fait que, tu sais, c'est plaisant de faire le jeu. Puis en plus, nous autres, je veux dire, pour vrai, à peu près tout le monde a fait ça dans sa vie, là. Saver quand tu joues un livre aux héros, là. Je suis rendu au paragraphe 193. Je vais aller voir. Je suis mort, je vais recommencer à la page 193. T'sais. On l'a tout fait. Ben, dans ce jeu-là, t'as des bancs. Puis c'est le banc. Je le trouverai pas, je gage, là. Mais en tout cas, dedans, ce livre-là, Mané, t'as une image de banc. Ah ben, tabarnak. T'as l'image du banc. Ben, ce banc-là, il apparaît plusieurs fois dans l'aventure et tu peux t'asseoir dessus pour saver. Mais l'autre chose, c'est que t'as comme 4 vies. T'as une vie et 3 pierres de résurrection. Fait que quand tu meurs, tu peux prendre une pierre de résurrection et tu peux commencer au dernier banc que tu t'es assis. T'sais. Puis en plus, t'asseoir sur un banc, ça te redonne 5 points de vie. Puis si tu manges des rations, une ration, ça donne comme 4 points de vie. Ben, si t'en manges une assis sur le banc, c'est comme 10 points de vie que tu gagnes. Tu gagnes 5 plus 5. C'est quand même le fun, tu sais. Fait que, oui, pour vrai, si vous avez ça, peut-être ça existe pas juste à la Switch. Là. Il y a peut-être au PlayStation, Xbox, Atari, ColecoVision et Télévision, je sais pas, là, tu sais. Il vaut la peine, pas trop cher. Là. Comme j'ai dit, en bas de 10$, c'est quand même un bon jeu. Puis, tu sais, moi, j'ai joué quand même pas mal, là, mais là, j'achète d'autres jeux puis je rotationne, là. J'ai pas réussi à le finir encore sur cette console-là, mais j'ai du fun. En plus, je me suis comme assis avec Léo, le gars d'Andréane. Puis, un moment donné, ben, j'y lisais tous les textes, puis je laissais tout faire les choix. Fait qu'aussi, ça l'a comme rentré dans cet univers-là de livre dans les héros. Puis, un moment donné, ben, je vais pouvoir présenter le livre, probablement, tu sais. Puis toujours dans la veine du sorcier de la montagne de feu, j'ai eu la chance de jouer à Défi Fantastique, le jeu de rôle que François Letarte tripe tant dessus.
Et il nous a fait faire cette aventure-là parce que Défi Fantastique ont fait le module pour jouer avec un DM et des joueurs dans le Sorcier de la Montagne de Feu. C'était plaisant. Lui avait des grandes feuilles de papier, puis il dessinait le plan. Fait que là, à mesure qu'on se promenait dans le donjon, il nous ressortait les papiers. OK, là, vous êtes rendu là. Puis ça a été vraiment plaisant comme aventure. On a réussi à finir l'aventure. Pas tout le monde qui a survécu, si on y va de mémoire. Puis ben, moi, je me souviens qu'à la fin, ça allait mal. Euh, ce que j'ai ce que j'aimais pas de ces livres-là, dans le fond, c'est quand tu perdais de l'habileté, tu devenais poche dans tout. Dans le sens que tout, tout est basé sur l'habileté. Fait que si tu perds l'habileté, tu perds de tout. Ça me gossait un peu. T'attaquais moins bien, puis un moment donné, c'était comme une downward spiral que tu te ramassais être juste une loque humaine incapable. Si même une limace aurait pu te crisser 3-4 tacs parce qu'il te restait juste un d'habileté. Mais c'était quand même bien balancé jusqu'à ce qu'on te pogne le citadelle du chaos que t'es mort, t'es mort, va chier, tu sais. C'est ça. Maintenant, l'autre aspect de tout ça, bon, ok, oui, j'ai des bons souvenirs associés à ça, comme j'ai dit. Et l'autre aspect de la question, c'est considérez-vous ça comme du jeu de rôle, tu sais? Bon, cette question-là, comme je dis, j'ai déjà répondu oui. Moi, je considère ça comme du jeu de rôle très de base. Mais c'en est parce que quand tu commences ton livre, tu as des questions genre, bon, regarde, paf. J'ai le choix de bondir sur lui pour l'attaquer, attendre de voir ce qu'il va faire ou vous enfuir de cette tour. T'sais. Tu peux le jouer un peu méchant. Tu peux faire comme si t'étais un méchant, puis tu dis, moi là, je pète la gueule à tout, puis j'envoie chier tout le monde. Les prisonniers, je les laisse là, tu sais. Ou je suis fin, tu sais, j'ai une potion de soin, si un blessé la demande, je vais y donner, tu sais. Fait, oui, tu peux jouer un rôle, tu sais, un petit peu le rôle, là, mais tu joues quand même un rôle de gentil ou méchant, tu sais. C'était quand même ça. Fait que oui, c'était du jeu de rôle, à mon avis. Fait que c'est comme le début. C'est le début du jeu de rôle, ça, parce que ça date de 80. Pour moi, ça date d'avant 90, ça c'est sûr. Là. Ça doit être arrivé peut-être un peu après Donjon première édition. Là. Ici, là, si je regarde vite vite, là, 1829, ça doit pas être ça. 84, tu vois, c'est des livres de 84. Fait que, ben c'est ça. C'est ça ma réponse à coup critique. Une bonne réponse d'une dizaine de minutes. Fait que on se lâche là-dessus, mais on se represse d'autres questions, c'est sûr. Bye!